Une série concernant le dogme, Al-Iman. C'est une longue série, mais c'est une série qu'on a besoin, on peut dire qu'on a besoin de cette série donc de Doros concernant le dogme, plus que le manger et boire. Plus que manger et boire. Parce que avec ça, avec ces Doros ici, on va essayer, bi'idhnillah, que le musulman qui dit Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, qu'il sait ce que ça veut dire la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, qu'il sait qu'est-ce que ça veut dire Allah Azza wa Jal, qu'est-ce que ça veut dire le Créateur, etc., etc. Peut-être la réponse peut venir donc d'une pensée comme ça, ou une réponse facile, ben c'est facile, Allah est le Créateur, etc., etc. Mais ce n'est pas assez. Si vous voyez que parfois on dévie vers les péchés, on dévie plus pour ce bas monde, c'est parce que sûr et certain qu'on n'a pas la connaissance de ce dogme, de ce aqida. À chaque fois que vous trouverez une personne à dévier de bon chemin, à une personne qui peut même devenir apostasée, c'est-à-dire devenir un mécréant, on en a. Ça, c'est parce que le dogme, l'aqida, il n'y est pas. Et vous allez voir, au fur et à mesure, dans la série des Doros de l'aqida, vous allez comprendre beaucoup de choses, car on parlerait de tout. Absolument. D'ailleurs, pour bien être prévenu, comme quoi les Doros qui vont venir, peut-être il y a presque 7 ou 8 Doros. Il n'y aura même pas un hadith dedans, pas un verset de Coran dedans. Car c'est une série dont 130 Doros qu'il y a dedans. Alors, les 7 Doros ou 8 Doros qui vont venir, vous n'allez même pas entendre ni hadith, ni Coran, ni ayah, ni rien du tout. On parle simplement avec le cerveau, ce qu'Allah Azza wa Jal nous a donné comme matériel. Après, simplement, après certaines séries, après simplement, on va commencer à argumenter avec un verset de Coran ou un hadith. Car qu'est-ce que ça veut dire le dogme? Le dogme, c'est quelqu'un qui doit comprendre de lui-même. Le dogme, c'est quelqu'un qui le cherche lui-même. Le dogme, c'est parler le cerveau avant de rentrer. Quand le cerveau, il va comprendre ces choses-là. Parce que de dire, je crois en prophète, sallallahu alayhi wa sallam, que tout ce qui me dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est vrai, qui t'a dit ça? Comment tu y es arrivé pour comprendre que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, tout ce qu'il te dit, qui est vrai? Comment tu y es arrivé pour comprendre qu'Allah il existe? Avec quoi tu y es arrivé? Avec le cerveau. Parler avec quelqu'un, un non-musulman, ça ne sert à rien de lui parler de Qala Allah, Qala Rasul, de lui parler de la logique des choses. Ici, on va prouver dans les doros qui vont venir que même, il n'y a même pas un verset, quoi que ce soit, ni un hadith, on comprendrait de nous-mêmes, de ce qu'Allah Azza wa Jal nous a donné comme raison, que Allah Azza wa Jal existe et que le prophète est son messager et que le Coran est la parole de Allah et ainsi de suite et ainsi de suite. Alors l'aqida c'est quoi? Le dogme. Je ne sais pas la signification en français, le dogme, la foi, croyance, tout ce que tu peux imaginer, mais ça ne donnerait jamais le sens exact de l'arabe. Aqida vient de mot nœud, attaché. Est-ce que vous voyez attacher le nœud dans la langue française, dogme? Je ne sais pas. Ceux-là qui parlent français, qui ont été à l'université française, que vous entendez que dans le mot dogme, au foi, au croire, le mot nœud. Non. Alors le dogme s'appelle l'aqida. Les ulama, ils ont dit العقيدة في اللغة من العقد وهو الربط والإبرام والإحكام والتوثق والشد بقوة والتماسك والمراوصة والإثبات ومنه اليقين والجزم. Regardez le mot عقيدة. عقيدة, c'est un nœud, c'est un attachement que tu fais, c'est un point donc solide que quand tu fais attacher toi-même, tu fais ce nœud, cet attachement, tu ne peux plus perdre le chemin. Tu ne peux plus tomber parce que le nœud que tu as fait, al-aqida, le dogme, une fois que tu as fait ce nœud sur cette chose-là, c'est-à-dire que tu as à 100%, même le mot n'est pas valable, 100%.
On peut dire 200%. On peut dire 300%, 400%. Pas un gramme de doute. Est-ce que c'est vrai comme ça qu'on vit, nous? Est-ce qu'on n'a pas de doute? Est-ce qu'on va ressusciter? Est-ce qu'on n'a pas de doute sur certaines paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce qu'on n'a pas dans la tête parfois des idées qui viennent à la tête de nous dire est-ce que c'est vrai ou pas c'est vrai? Est-ce qu'il n'y a pas quand on se réveille un jour, qu'on voit quelqu'un par exemple sur le monde, qu'on voit une maladie ou quoi que ce soit, de dire est-ce qu'Allah il existe? Est-ce que quand on voit les guerres et tout ça, ce qu'on voit maintenant, est-ce qu'il n'y a pas parfois des pensées bizarres qui viennent dans la tête de dire est-ce qu'Allah existe? Ça se peut même qu'on y arriverait à dire dans la tête, évidemment, mais après on secoue la tête, on dit qu'est-ce qu'on pense ici? De dire est-ce que l'islam c'est une religion? Est-ce que vraiment il y a l'enfer? Est-ce qu'on va être ressuscité? Oui, comme musulman, oui, je crois. Mais il suffit d'un petit vent, un rien du tout. Une parole, une discussion avec quelqu'un, avec une science, avec la technologie qui va venir maintenant, actuellement. Avec la technologie qu'on a étudiée, qu'Allah Azza wa Jal qui ramène la pluie, là dans le pays où il veut, et qu'il y a de la pluie, et qu'il y aura des fruits. Dans la technologie, on va arriver, ce n'est pas Allah qui va ramener la pluie, c'est des gens. Il ramène le nuage à tel pied, il fait descendre la pluie où il veut. Alors, c'est ça le dogme. Al-Aqidah, c'est d'attacher, de faire un nœud avec toi et avec ce que tu crois. Et que tu dois être sûr et certain que tu n'as pas un millième de doute de ce que tu crois. والعقد نقيض الحل ويقال عقده يعقده عقدا ومنه عقدة اليمين والنكاح قال الله عز وجل إلى غير ذلك ولا يؤاخذكم الله باللغو في إيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان عقدة. Allah Azza wa Jal nous parle ici. Donc quand on jure ou quoi que ce soit, parfois par amusement, par rigolade, ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est ce que tu as fait un nœud, une croyance, sans doute dans ta foi. Al-Aqida, le dogme, quand on dit l'Aqida, c'est quoi ton dogme? Peut-être on aura même un problème de dire, quand on pose la question à une personne, de dire c'est quoi ton Aqida? C'est quoi ton dogme? Beaucoup de gens ne peuvent pas répondre, c'est quoi le dogme? C'est quoi mon dogme? Je suis musulman. Déjà de Layla? Non, je n'étais pas ça. Tu dis, c'est quoi ton Aqida? C'est quoi ton dogme? العقيدة في الدين ما يقصد به الاعتقاد دون العمل كعقيدة وجود الله وبعث الرسل وخلاصته ما عقد الإنسان عليه قلبه جازما به فهو عقيدة سواء كان حقا أو باطلا. L'aqida, le dogme, il n'y a pas d'action parfois dedans. Dans le dogme, dans l'aqida, parfois il n'y a pas d'action. Tu as une croyance, une aqida dans ta tête, c'est tout, ça s'arrête là. Par contre, de toute action, il y a un aqida. Dans la prière, il y a un aqida. Dans le pèlerinage, il y a un aqida. Mais dans l'aqida, il n'y a pas d'action parfois. Croire aux anges. Et après quoi? Rien. Je crois aux anges, khalas. Il n'y a pas d'action à faire. Je crois au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il est le messager après. Je crois à Allah, il existe, et après. Alors, dans le dogme, il n'y a pas une action à faire. Et cette action, c'est-à-dire cette aqida, peut être bonne, peut être mauvaise, peut être juste, peut être injuste. L'aqida, c'est quelqu'un qui croit quelque chose. Si vous prenez un chrétien, il a un aqida, il a un dogme, il a une croyance. Que Jésus est le Fils de Dieu. C'est un aqida. C'est un dogme. Le communisme, c'est un dogme. Le socialisme, c'est un... Toutes les théologies, toutes ce qu'on a inventé, les gens, dans les manhaj et tout, c'est une aqida, c'est un dogme, ils croient à cette chose-là. Un chiite, c'est un dogme, c'est un aqida. Alors l'aqida, ça doit être quelque chose que tu crois à 100%, que tu n'as aucun doute là-dedans, et que ça peut être juste, comme on a dit, ou ça peut être fausse. Dans l'aqida, dans l'islam, dans le mustalah dans l'islam,
هي الأمور التي يجب أن يصدق بالقلب وتطمئن إليه النفس حتى تكون يقينا ثابتا لا يمازجها ريب ولا يخالطها شك وسمي عقيدة لأن الإنسان يعقد عليه قلبه. Dans le din, dans l'islam, c'est-à-dire ce nœud que tu vas faire, c'est entre ton cœur et l'islam, entre ton cœur et Allah, le Créateur, entre toi et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cet attachement que tu fais, ce nœud que tu vas faire entre cette croyance dans ton cœur, il ne doit pas avoir de doute. C'est-à-dire que ton cœur soit apaisé. Soit apaisé à cette chose-là. Si tu fais un nœud, une croyance, mais que ton cœur n'est pas tranquille, tu n'es pas à l'aise à cette croyance. Pourquoi? Parce que peut-être tu as quelque chose comme doute là-dedans. والعقيدة الإسلامية هي الإيمان الجازم بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وسائر ما ثبت من أمور الغيب وأصول الدين وأما أجمع عليه السلف الصالح والتسليم التام لله تعالى في الأمر والحكم والطاعة والاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. العقيدة c'est de croire en Allah. العقيدة donc عقيدة de musulman, de croire en Allah Azza wa Jal, de croire à ses anges, de croire aux prophètes, de croire à al-qadar, à la prédestinée. Ça va venir dans les leçons, dans les doros. Un champ de bataille que les gens font se massacrer à cause de ce dogme de al-qadar ou al-qada, de la prédestinée. Est-ce que quand quelqu'un il commet un zina, est-ce que c'est lui qui l'a fait, s'il a voulu à son vouloir ou le vouloir de Allah Azza wa Jal? Est-ce que celui-là qui est mécréant, c'est Allah qui l'a voulu, c'est lui-même? Est-ce que je suis responsable de mes actions? C'est Allah Azza wa Jal qui m'a créé comme ça. Quand Allah Azza wa Jal a fait l'enfer et le paradis, il savait ceux-là qui vont à l'enfer et ceux-là qui vont au paradis. Et ainsi de suite. Ce qu'on appelle dans le qadar, ce qu'on va voir dans les doros qui vient, Inch'Allah. والعقيدة الإسلامية إذا أطلقت فهي عقيدة أهل السنة والجماعة. Quand on dit l'aqida, stop, qu'on parle, on parle de l'aqida de qui? De l'aqida de Ahl al-Sunna wal-Jama'a. On parle de l'aqida, de dogme de Ahl al-Sunna wal-Jama'a. On ne parle pas de l'aqida du soufisme, des Darqawiyin, des Tijaniyin, de l'Mu'tazila, de l'Khawarij, ila ghayri dhalik, de Rawafid, des Chiites, non. Quand on parle de l'aqida, sans rajouter un mot, on parle à ce moment-là de l'aqida de Ahl al-Sunna wal-Jama'a ala fahmi salaf al-Ummah. Ahl al-Sunna wal-Jama'a, peut-être dans vos questions, c'est quoi ça veut dire ça, ce Ahl al-Sunna wal-Jama'a?